Les relations entre Alain Delon et son fils Anthony ont connu de nombreuses perturbations. Et même s'il a toujours pu compter sur le soutien de Mireille d'Arc, Anthony a eu des doutes concernant l'amour de son père. Désormais, leurs relations sont au beau fixe. Découvrez comment ils ont réussi à combler le fosse qui les séparait. Anthony Delon est l'auteur d'un livre autobiographique intitulé Entre chien et loup. Dans les pages de son ouvrage, le fils d'Alain Delon explore les liens qu'il entretient avec son père. À travers ses confidences, on peut voir qu'il n'a pas eu une enfance facile, ce qui entache ses relations avec son père. Fort heureusement, l'harmonie est revenue entre les deux hommes. Des doutes sur l'amour de son père. Les relations difficiles qui existent entre Alain Delon et son Anthony sont un secret de polichinelle depuis la diffusion du documentaire Alain Delon, La solitude et un fauve sur France 3. Dans son livre autobiographique, Anthony Delon a encore plus ouvert la porte sur ce passé douloureux. Il a notamment partagé un souvenir poignant de son enfance. À l'époque, il était âgé de 10 ans. Alain Delon étant entre dans une colère noire avait attrapé l'assiette du garçonnet et l'avait balance par la fenêtre. Et lorsque ce dernier avait regagné sa chambre, son père l'avait rejoint et lui avait donné des coups de fouet. Alain Delon et son fils Anthony à la campagne en 1965. Photo. Getty Images. Au fil des années, l'art en droit d'auteur et les violences s'étaient accumulées si bien qu'à l'âge de 16 ans, s'il avait obtenu gain de cause, son père ne l'a pas laissé partir de guette de ses droits d'auteur en 1968. À partir du bureau du juge des affaires familiales, l'acteur l'avait attrapé par les épaules et l'avait privé d'air en lui serrant la gorge. Anthony Delon était à l'âge de 26 ans lorsque sa petitesse droit d'auteur Anouchka avait vu le jour. Malheureusement, il n'avait pas été convié à célébrer sa naissance. Pire encore, c'est à la radio qu'il avait appris qu'il avait eu une droit d'auteur Cet épisode additionne au précédent l'avait conduit à douter de l'amour de son père. D'ailleurs relate les sentiments qu'il animait à l'époque dans son livre. Des années durant, cette phrase ressonnera dans ma tête accompagnée de 1000 questions, la plus douloureuse étant naturellement, m'aime-t-il? Alain Delon en compagnie de sa femme Nathalie et de leur fils Anthony dans leur maison de campagne en 1965. Photo. Getty Images. Un questionnement qui a contribué à éloigner le père d'Anouchka et d'Alain Fabien Delon de son fils Anthony Delon. Protégé par Mireille d'Arc durant son enfance, Anthony Delon a eu une relation compliquée avec son père, ce qui a eu un impact sur ses relations avec son frère Alain Fabien Delon. Que leur père a déploré en 2018 dans l'émission Zoo Café en déclarant que ce qui lui importe, ce ne sont pas ses relations avec Anthony, mais plutôt les relations entre ses deux fils. Il faut dire qu'Alain Delon a été particulièrement dur avec son fils N. Selon Laurent Alain Caron, ceci est dû au fait que le guépard tenait à élever son fils avec des principes. N'ayant pas eu une figure paternelle forte, il voulait être fort pour son fils. Et pour ce faire, il amène la vie dure à ce dernier comme l'a souligne le réalisateur, Anthony Delon et Mireille d'Arc. Photo. Getty Images. Il lui arrive d'enfermer Anthony dans une cage avec des chiens pour l'endurcir. Anthony Delon a riposte à cette analyse en disant qu'il aurait préféré que cette information reste confidentielle. Pour mettre les choses à plat, il a précisé que pour rendre son enfant fort, il faut le rassurer, l'encourager et lui donner de l'amour et non elle, enfermé avec des chiens. Les années qui durent son calvaire, Anthony Delon a tout de même pu compter sur la bienveillance de Mireille d'Arc. Dernière s'était donne pour mission de le protéger des foudres paternelles,
mais elle ne rencontrait pas toujours un franc succès. D'éviter des scènes pénibles dès le matin, elle demandait souvent à Anthony d'aller faire un tour dans le parc car, son père aimait pas le voir au réveil. Reconciliation et dernière volonté la hache de guerre, Anthony Delon l'a définitivement en terre. La mort de sa mère Nathalie Delon en janvier 2021 lui a permis de voir la vie différemment. Il y a lieu de rappeler que l'actrice a succombé à un cancer qui l'a rongée depuis quelque temps. C'était survenu de manière tout à fait naturelle toutefois, à la fin de sa vie, la mère d'Anthony avait envisagé de se faire euthanasier. Delon et Anthony Delon à la réouverture Drugstore Publicis sur les Champs-Élysées à Paris en 2004. Getty Images. Sa décision de mettre fin à ses souffrances avait poussé son entourage, notamment son ex-mari Alain Delon, à se demander quelle option il choisirait s'il devait se retrouver dans une situation équivalente. La réponse à cette question, il l'avait confiée à son fils Anthony Delon. Ce dernier avait révélé au magazine Soir Meg qu'un jour son père lui avait dit « Tony, si un jour arrive quelque chose et que je suis dans le coma, branche pour vivre, je veux que tu me débranches. Je veux que tu me le promettes. » Face à cette requêtée, le fils de la légende du cinéma n'avait eu d'autre choix que d'accéder à la demande de son père. Anthony Delon et Alain Delon. Getty Images. J. est promis. Être elle, NN, est pas toujours simple. En fait, nous sommes souvent ceux qui prennent le plus de coups, avait-il confié avant de préciser que ce sont les aînés d'une famille qui portent les revers les espoirs des parents. Charge qui peut, parfois, être trop lourde. Anthony Delon a certes accepté de veiller à ce que les dernières volontés de son père soient respectées le cas échéant, mais il laisse une responsabilité tout aussi lourde à sa demi-nièce droit d'auteur Uranouka. Ce sera à cette dernière de veiller à l'application du testament d'Alain Delon. Cette responsabilité qui incombe généralement à l'aîné, Anthony Delon la refuse il y a plus de 10 ans et il n'est pas prêt de revenir sur sa décision. L'acteur francaise Alain Delon, son fils Anthony Delon arrive pour la cérémonie funéraire de feu l'acteur franquais Jean-Paul Belmondo à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris le 10 septembre 2021. Photo. Getty Images. De son côté, Alain Delon a fait son maximum pour éviter que ses 3 enfants ne se déchirent après sa mort. Il voudrait que l'entente et la cohésion règnent entre ses enfants après sa disparition. Lire aussi, Mireille d'Arc, amoureuse d'Alain Delon, ne pouvait pas lui porter un bébé. Leur amour interdit après 47 ans. Abonnez-vous à mon mame sur Google News.